Alors on parlait de communautés religieuses. Alors il y en a une qui a dû quitter le prieuré dans lequel elle vivait, le prieuré de Grignan, une communauté de religieux de dominicaines, et qui sont partis en 2014, point de départ finalement d'un autre projet, en faire de ce lieu un lieu d'accueil pour des chrétiens, mais aussi pour des non-chrétiens, un lieu culturel. Alors comment tout cela se déroule, je vous propose de le découvrir à travers ce reportage d'Ophélie Marien. Bonjour, bonjour Marie-Noël, bonjour. Bonjour. Ce matin, François accueille les bénévoles au prieuré de Grignan. Ces bénévoles se relaient pour faire vivre cet ancien couvent, habité par des dominicaines jusqu'en 2014, et devenu depuis une maison d'accueil. On voudrait que des bénévoles soient présents pour accueillir à tout moment, dans ce lieu qui est merveilleux. Françoise vit dans la région depuis 40 ans et cet accueil, elle l'a expérimenté. Cette artiste de 75 ans s'est rapprochée du prieuré quand on a fait appel à elle pour des expositions. J'ai trouvé que ce lieu apportait encore un plus à cette ouverture puisque leur mission c'était d'accueillir même des gens qui n'étaient pas des grands pratiquants, ce qui était mon cas. Et là je me suis sentie enfin, comment dirais-je, autorisée. Parce qu'avant, je ne me sentais pas autorisée. Pour moi, le prieuré, c'était l'église, c'était la messe, c'était toutes ces choses. Mais moi qui ai toujours été dans le milieu associatif, qui ai toujours travaillé bénévolement, je n'avais pas senti un vrai accueil ailleurs et je l'ai senti ici. Hors confinement, des expositions ou des lectures, religieuses et profanes, ont lieu au prieuré et accueillent des personnes de tout horizon. Je vois arriver des gens ici qui sont assez loin de l'église, mais qui sont en recherche de sens, de sérénité. L'ancien monastère a plusieurs chambres qui vont être modernisées pour les visiteurs de passage. On succède à des sœurs qui vivaient en fraternité et donc on veut que ce lieu, tout en se modernisant un petit peu pour les questions de normes de sécurité et d'accessibilité aux handicapés, garde cet aspect de vie fraternelle qu'on veut développer à l'intérieur de cette maison. Il y a un témoignage de foi qui soit donné à travers l'accueil qu'on va assurer aux personnes qui viennent ici. Salut Christian. Ça va? Oui, très bien. Ouais. Bon, on va se mettre dans la salle là. Là, il y a une équipe. Un lieu ouvert à tous, mais aussi un point central pour la paroisse de Saint-Jean-François-Régis-sur-Lèze. C'est ici que le curé reçoit les fidèles ou peut organiser des réunions. La spécificité de ce lieu, c'est qu'il y a à la fois des activités paroissiales et des activités au-delà de la paroisse. Il se veut aussi comme un lieu qui peut rassembler de manière plus large au niveau de la culture. Et la culture et la foi ont des choses à se dire mutuellement. Je suis frappé, vu que j'y viens 2, 3, 4 fois par semaine, selon les semaines, même si j'habite pas là, que je vois souvent des gens qui passent et qui découvrent ce lieu, qui ne connaissaient pas. Ah, on a vu ce lieu, on ne savait pas ce que c'était. Des promeneurs qui vont se balader dans les environs. Donc ça, c'est aussi un lieu intéressant. Vivre la fraternité, c'est la mission de cette maison d'église, ouverte à la fois aux paroissiens, aux touristes et aux personnes en quête de sens. Alors, Monseigneur, alors on voit bien dans ce reportage, il y a plusieurs volets, mais il y a une dimension culturelle, une dimension cœur de vie paroissiale, et les deux sont liés d'ailleurs. La dimension culturelle, comment elle est vécue finalement depuis que ce lieu est ouvert? Alors peut-être la période de la pandémie a laissé des choses entre parenthèses. Un peu au ralenti. Et moi je dirais en fait, c'est, vous savez, dans le récit des Actes des Apôtres de la Pentecôte, quand les apôtres sortent, là, poussés par l'Esprit, et qu'il est dit que chacun les entendait dans sa langue. Et moi, je pense qu'en fait, c'est l'intuition du prieuré de Grignan. C'est que par des approches culturelles, alors musicales, avec des soirées musicales, des textes lus de poésie ou de littérature, un peu de théâtre, et encore de la peinture, hein, on a vu ce qui était proposé. Eh bien, en fait, c'est une manière, parce que, d'ailleurs, le pape François appelle dans la joie de l'Évangile la voie de la beauté. Le lieu aussi s'y prête. Hein, il est chargé de la prière de la communauté d'avant et puis de sa beauté dans ce cadre de la Drôme provençale. Eh bien, voilà, permettre finalement que l'Évangile, la bonne nouvelle, l'amour de Dieu soit entendu
par chacun dans sa langue. Et ça suppose aussi qu'il y ait un accueil. Et l'autre mot qui a été beaucoup souligné dans le reportage, c'est le mot fraternité, parce que c'est aussi ça, faire l'expérience d'un accueil fraternel. Alors il faut un petit noyau, et il est en train de s'étoffer un peu, un noyau de chrétiens qui porte ce lieu, chrétiens et moins pratiquants, comme ça a été dit aussi, mais qui en même temps sont finalement un peu envoyés pour que ce lieu soit vivant. Alors il y a des journées de désert, silence, contemplation. Il y a la messe et les temps d'adoration une fois par semaine. Et moi, je vois là un petit peu un laboratoire de nouveaux visages de paroisse, comme nous le dit le pape François dans la Joie de l'Évangile, quand il dit « La paroisse est un lieu plastique qui peut prendre des formes différentes et qui est finalement la famille de Dieu au milieu des maisons des hommes ». Et donc, dans ce lieu, alors, parce que la paroisse de Grignan, elle fait en fait tout le pourtour de Valréas. Et donc, c'est une paroisse un peu composée de plusieurs villages différents, qui n'a pas vraiment de centre, où le centre, c'est plutôt Valréas, qui est une ville qui est dans l'enclave des papes, donc c'est le diocèse d'Avignon. Enfin, en tout cas, le lieu est attractif et offre des possibilités de propositions spirituelles, de propositions de foi, de temps fraternel, qui, à mon avis, donne un visage à une paroisse qui n'est plus un guichet où on vient s'inscrire, où on vient pour une réunion, mais où on peut vivre des temps de gratuité, des vrais temps de fraternité, où Dieu se révèle. Vous parliez de laboratoire, ça veut dire que ce modèle-là, entre guillemets, pourrait aussi se développer dans d'autres paroisses avec une maison d'accueil. Oui, c'est-à-dire que l'expression de maison d'église, c'est-à-dire que ça permet de faire vivre l'église où on ne vient pas à la paroisse comme dans un lieu administratif, mais un lieu où il y a de la vie. Alors, il y a eu, avant François, qui est accueillant actuellement, il y avait eu un jeune couple avec un tout petit bébé. Bon, ben, ils ont donné un visage à cette paroisse. Avant, il y avait eu un couple plus âgé qui avait une belle expérience d'église, un grand sens de l'accueil. En fait, voilà, je pense que nos paroisses, et on le voit dans quelques autres paroisses, sont un petit peu en train de changer de visage. Et ça, c'est vraiment l'esprit qui travaille pour que on ne soit pas dans une église simplement qui quadrille le territoire, mais des lieux où d'ailleurs on vit des cheminements, des processus, où on va avoir des propositions et où la rencontre va avoir lieu, on va favoriser la rencontre. Alors, on va retrouver les fondamentaux d'une paroisse avec la messe dominicale, qui n'a pas lieu dans ce lieu-là, sauf, je crois, la veillée pascale. Le matin de Pâques là, a eu lieu dans ce... Mais sinon, il y a des églises, il y a des belles églises qu'on utilise, on ne les abandonne pas du tout. Hein. Mais on expérimente, on l'expérimente à d'autres endroits, un peu un tiers-lieu aussi, qui va faire zone contact avec une population qui va venir voir pour une exposition, qui va venir pour une soirée musicale. Donc je pense que c'est prometteur. Voilà. Mais appelons l'Esprit Saint, hein, parce qu'on le fait avec beaucoup d'humilité et on avance pas à pas avec les chrétiens du coin et d'autres bénévoles.